Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 20 juillet. Le Quintet se tiendra sur l'hippodrome d'Anguin, dans le toujours très convoité Prix de Buenos Aires, une épreuve marathon longue de plus de 4000 mètres. Cette épreuve n'apparaît ni un plateau extrêmement relevé comme l'an dernier, où nous avions notamment au départ Reddy Cash, Roi du Lupin et consort. Cela dit, elle n'en demeure pas moins très intéressante. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 6, Rajat Venel, qui compte 4 tentatives dans les quintés, une victoire et 2 places. Il reste sur 2 places de deuxième, dont une sur cette piste d'Anguin. Bref, c'est une base toute indiquée que ce numéro 6, Rajat Venel. Je lui poserai le numéro 9, Rapide de Dijon, un cheval qu'on le connaît bien. Il est dur à l'effort, il a repris de la fraîcheur, il est capable d'aller devant et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. Le numéro 2, Tolkat Bellouet, qui a couru entre guillemets sage la dernière fois à la Capelle dans un groupe 2. Cette fois-ci, elle sera beaucoup plus offensive et force est de constater qu'elle dispose ici d'une belle carte à jouer. Le numéro 12, Radja de l'Abbaye, qui n'a pris qu'une 5e place. C'est son meilleur classement en 10 courses depuis le début de l'exercice 2013. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval de qualité. Il a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord dans ce lot. S'il ne commet pas d'incartade et qu'il peut bénéficier d'un bon parcours, il a parfaitement les moyens de redorer son blason. Le numéro 10, c'est Rire Mutin. Le cheval a fait de cette course, en tout cas son entourage a fait de cette course un objectif. Il sera déféré les 4 pour l'occasion. On sait que Pieds Nus, c'est un cheval qui est bien plus performant. Et à ce titre, il mérite crédit. Le 13, Carlos, qui sait finir vite ses courses. Il vient d'ailleurs de terminer dans le sillage de notre préféré Rajat Venel. Un cheval qui se plaît à Anguin, en tout cas la longue ligne droite favorise ses talents de finisseur. Une nouvelle fois, il va finir vite et je pense qu'il sera dans les 5-6 premiers. Ensuite, j'ai retenu le 4, Reggae d'Urzi, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Le problème avec lui, c'est qu'il est mieux corde à droite. Sachez également qu'il faut faire attention avec lui au moment de la volte. C'est les deux paramètres négatifs. À part ça, il peut nourrir quelques ambitions. Le 14 dans cette épreuve, c'est Sud, un cheval de qualité qui à mon avis fait partie des meilleurs en classe pure de cette épreuve. Sa forme demeure sujette à caution, mais attention, son nouvel entraîneur Benjamin Goetz le dit en belle forme. Le cheval était auparavant sous la férule de Xavier Fontaine qui avait pris la succession du regretté Jean-Luc Janvier. C'est un cheval de qualité, ce numéro 14 Sud, dur à l'effort, il a de la tenue à mon avis sur ce parcours. Il peut venir corser les rapports, méfiance, méfiance, c'est peut-être le bel outsider de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, ce sera tout. Pour les 8 chevaux, en cas de partant, on pourrait citer le numéro 8, Sancho Turgo, qui a fait le plein de morale et qui a fait plein de confiance en province et qui, à mon avis, dans ce lot, peut briguer une place, même s'il semble barré pour le succès. Résumé chiffré, le 6, Rajat Venel, le 9, Rapide de Dijon, le 2, Tolkat Bellouet, le 12, Rajat d'Abbaye, le 10, Rire Mutin, le 13, Carlos, le 4, Reggae d'Urzi, et le 14, Sud. En cas de non partant, on rajoute le 8. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va se diriger sur la réunion réservée aux trotteurs, celle qui se déroulera sur l'hippodrome du Mans. Dans la 3e, Éric Joseph était confiant la dernière fois que 314, Quetzal de Brie. Le cheval lui a donné raison en s'imposant facilement de bout en bout sur l'hippodrome de Melay-du-Maine, et ce avec la manière. C'est un cheval qui aime dominer les courses auxquelles il participe, un cheval dur à l'effort qui aime aller de l'avant. Il n'a peut-être pas une bonne pointe de vitesse finale, mais il va tout le temps et longtemps. Donc à mon avis, au Mans, il devrait pouvoir confirmer. C'est le 314 Quetzal de Brie, bon résultat attendu par son entourage. Et je lui opposerai le 310 Sea Pearl Luban, qui reste sur une série de bons résultats sous la selle. Et pourquoi pas le 305 Tilbury de Ribes, un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 314, 310 et 305. Une heure plus tard, Paul Compas présente le 515 Shérif de Cilly, un cheval qui a bien fini la dernière fois à Saint-Brieuc pour se classer 4e. C'est un cheval que l'on connaît bien, il est en retard de gain certes, mais avec lui il faut se montrer vigilant au départ et durant le premier kilomètre. Il ne faut pas le brusquer dans les premiers 1000 mètres de course. Ensuite le cheval est capable de lancer la course de loin et de tracer de superbes fins de course. À mon avis, s'il a le beau parcours, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le 514 Sicous de Barbe, au mieux comme un atteste ses derniers classements. Le 512 également Rockwin, qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Châteaubriand et qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. 515, 514 et 512.
Toujours au Mans, dans la 6e, Daniel Doré n'est pas négatif avec le 614 Ultraya du Pin qui vient de se classer 2e à Vincennes. Elle est restée bien, il lui faut un parcours caché, mais si c'est le cas, elle sera dans le coup. L'opposition, pourquoi pas le 612 Unita Verderie, régulière, ou encore le 613 Uranie du Rondet qui évolue dans sa catégorie et qui est confirmé en semblable société. Course ciblée au Mans, la 3e, la 5e et la 6e. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.